J'ai une grosse annonce à vous faire. C'est quelque chose que j'ai hésité à vous partager parce que c'est quelque chose, d'assez énorme quand même dans ma vie, que je mature depuis quand même pas mal de temps, mais ça y est, on y est. J'ai voulu garder ça pour moi, mais il y a quand même certains éléments qui valent quand même la peine d'être partagés, donc je me suis dit: «Allez, OK, c'est parti». Je vous partage ça et restez bien jusqu'à la fin parce que il y a un petit teaser à la fin qui donnera suite à une deuxième vidéo. Donc je vis dans la quatrième plus grande métropole d'Amérique du Nord depuis plus de 20 ans et en 2019, ça m'est tombé, j'ai presque envie de dire d'un seul coup. Ça a été assez brutal, mais assez net en fait, qu'il était temps pour moi de rentrer en France. Et quand je suis arrivée au Canada il y a plus de 20 ans, pour moi, c'était assez évident que j'allais passer ma vie ici. J'avais vraiment pas dans l'idée quand je suis arrivée que je rentrerais en France un jour, ou en tout cas que je quitterais le Canada pour potentiellement aller ailleurs. Voilà, dans ma tête, j'allais passer ma vie ici. Et en fait, en 2019, en fait, c'est vraiment passé rien de significatif, mais j'ai eu, surtout à l'automne 2019, vraiment comme une envie de rentrer qui s'est, qui allait crescendo en fait et que je pouvais pas ignorer en fait. C'était tellement fort que ça a commencé à me trotter dans la tête et je me suis dit: «Je rentre en France», mais c'est un processus qui a pris du temps. Donc je vais vous raconter ça un petit peu et puis surtout les implications qu'ont ce déménagement et le fait que je rentre en France. Le Canada, j'y suis arrivée, donc comme je te disais, il y a plus de 20 ans, 22 ans pour être précise. Et le Canada, dès le début, en fait, m'a offert énormément d'opportunités. J'ai pu vraiment découvrir des choses. J'ai découvert d'ailleurs, je me suis reconnectée, on va dire, à l'énergétique ici en suivant des formations Reiki, du coaching, l'acupression, énormément de formations ici. J'ai eu diverses expériences professionnelles. Et dans ma carrière d'auto-entrepreneur que j'ai débutée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai aussi eu une chance extrême de pouvoir travailler, accompagner des célébrités d'Hollywood. Donc ça a été vraiment pour moi des expériences très fortes que je n'aurais vraiment vraisemblablement pas pu avoir si j'étais restée en France. Mais cela étant dit, les aspects un petit peu moins glamour, avec le temps, se sont révélés à moi. Déjà, comme le Canada, c'est un grand pays, les distances sont importantes. Et quand on veut ne serait-ce que voyager d'une côte à l'autre, c'est quand même 5 à 6 heures d'avion. Donc pour se déplacer, c'est toujours des grandes distances. En voiture, c'est de longues heures de trajet. Donc pour se déplacer, c'est beaucoup moins pratique qu'en Europe. À la longue, je trouve un petit peu, ça devenait de plus en plus compliqué de pouvoir se déplacer. Alors évidemment, je vis à Toronto et on a beaucoup de choses à disposition, hein. C'est une grande ville, donc il y a des facilités pour se déplacer, tout faire en métro, avec les transports en commun et j'ai la chance de vivre dans un quartier aussi où il y a beaucoup de choses disponibles à portée de main. Donc ça, c'est l'avantage pardon, de vivre dans une grande ville, on a tout à portée de main. Mais si on veut sortir de la ville, euh, même s'il y a de grandes étendues et la nature canadienne, la nature sauvage canadienne est magnifique, voilà, il faut quand même parcourir de grandes distances. Donc à la longue, ça commence à devenir un petit peu pesant. Surtout que je reviens régulièrement en France et je peux vraiment comparer les deux. Ça n'a strictement rien à voir. Ici, si on veut se déplacer, c'est la voiture et puis très rapidement, c'est l'avion euh, pour être, c'est beaucoup plus pratique en fait. Donc ça, ça commençait à peser dans la balance. Il y a aussi le fait que ces dernières années, mais je dirais quand même graduellement, le coût de la vie a nettement augmenté.
Je sais qu'il a augmenté partout, mais il y a des endroits comme ici, moi en tout cas je trouve que par rapport à la France, le coût de la vie a vraiment flambé. Ça devient très très difficile en fait de pouvoir vivre dans la ville, et je connais énormément de monde qui sont partis soit à l'extérieur de la ville, dans la grande banlieue, voire 1 heure et demie autour de Toronto, parce qu'on peut plus se loger, enfin en tout cas on peut plus acheter des propriétés, ça devient très très cher. Donc voilà, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté la ville, voire même j'ai pas mal d'amis qui sont carrément rentrés en Europe. Il y a aussi évidemment, comme c'est une grande ville, bah, il y a la pollution, et ça c'était un facteur aussi qui commençait à me peser, parce que j'avais envie d'être plus dans la nature. Alors c'est sûr que quand on pense Canada, on se dit grand espace sauvage à perte de vue, ce qui est vrai, mais il faut encore une fois quand même voyager, faire de longues distances, 3 4 heures de route. Euh, et voilà, au bout d'un moment, on a l'impression de passer sa vie dans la voiture, en fait, quand on veut se déplacer. Donc moi, voilà, ça commençait à faire beaucoup pour moi. J'avais envie de choses plus proches, en fait. Et il y a aussi cet aspect, je trouve, au niveau du Canada versus la France, c'est qu'il y a des grandes étendues où le paysage reste plus ou moins le même, alors qu'en France, il y a quand même cette diversité au niveau des paysages qui est facilement accessible en juste quelques heures, en fait. Et ça, c'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on se rend forcément plus compte de ces aspects-là bah, quand on vit plus dans son pays, en fait, hein, et qu'on prend du recul. Et puis il y avait aussi évidemment ceux qui ont déjà vécu au Canada me comprendront, le fait que les hivers sont longs. Le premier hiver que j'ai passé ici, ça a été assez difficile, parce que je me rappelle encore qu'au mois d'avril, c'était encore l'hiver, il neigeait. Alors tous les débuts de printemps ne sont pas identiques, mais on va quand même pas se mentir, les hivers ici sont beaucoup plus longs, beaucoup plus rudes, et avec le temps, ça joue quand même sur le moral. Il y a quand même grosso modo la moitié de l'année où il fait quand même assez froid et sec. En fait, en hiver, c'est très très sec l'air, et puis en été, c'est l'inverse, c'est très humide et très chaud, donc des variations de température qui sont assez prononcées. Et la douceur relative du climat en France commençait à me manquer aussi. Voilà ces raisons en fait qui ont maturé en moi et qui m'ont convaincue, en fait, même si c'est venu à moi d'une façon assez évidente, qu'il était temps pour moi de rentrer. Donc, comme je l'ai dit, ça s'est fait à l'automne 2019, et après, il y a eu le Covid, et le Covid a grandement ralenti ce processus. Et du coup, avec mon mari, on s'est décidé à mettre un plan en place on n'était pas dans la précipitation non plus, mais vraiment pour bien préparer notre retour en France. Bon, mon mari est canadien, donc même s'il a déjà vécu en France, pour lui, c'est pas un retour, c'est un déménagement tout court. Mais on a décidé de faire ça à notre vitesse, à notre rythme, de ne pas se précipiter, de faire les choses bien. Et donc, on s'est donné voilà, comme deadline de 2025-2026. Bon, les choses ont fait que c'est 2026, et avec le recul, je trouve que c'est très bien, parce que 2026 étant une année 1, une année de nouveau cycle qui démarre, et ben c'est tout à fait approprié, je trouve. Donc les choses se sont fait comme ça naturellement, et c'est tout à fait parfait, en fait. Donc entre 2019 et maintenant, en fait, j'ai quand même eu l'occasion de revenir pour des périodes assez longues en France. En 2022 notamment, j'ai passé presque 9 mois en France. Je voulais aussi avoir une confirmation de ce que je ressentais, et ce temps que j'ai passé en France en 2022 va complètement confirmer ce que je voulais faire, donc le retour définitif. En 2025, on a vraiment terminé tout ce qu'on avait à faire ici. On faisait aussi pas mal de rénovations dans la maison en vue de la vente de la maison, et voilà, il y avait d'autres choses à faire qui prenaient du temps. Et 2025, on a commencé vraiment à voir que pas mal de choses se clôturaient, que 2026 allait être l'année du retour en France.
Alors après, je dois avouer que pendant cette période entre 2019 et 2026, ça fait quand même 7 ans, donc c'est pas rien. J'ai eu des périodes de doute, mais à chaque fois, je dois dire, j'ai été, rassurée par mes guides, j'ai reçu énormément de synchronicité et la mais j'en ai eu tellement, je pourrais pas tout vous les raconter, mais dans les moments de doute, à chaque fois, j'ai eu cette confirmation que j'étais sur le bon chemin, donc voilà, ça m'a rassurée, dans cette prise de décision. Et puis, avec tout ce recul que j'ai de ma vie au Canada, je dois dire que j'ai énormément de gratitude pour, tout ce que j'y ai vécu, tout ce que j'ai découvert, les personnes que j'ai rencontrées puisque c'est quand même un pays avec, beaucoup d'immigration, donc il y a des personnes, qui viennent de partout, donc j'ai eu l'occasion vraiment de tisser des liens, des amitiés avec de nombreuses personnes de tous bords. Donc ça a été très très riche pour ça, des super expériences. J'y ai passé quand même presque la moitié de ma vie, donc je dois dire que je me sens presque plus canadienne que française. Je suis franco-canadienne, mais je pense plus, en tout cas pour le moment, plus canadienne que française. Et, euh, et donc voilà, on est rendu à la vente de notre maison. On vient juste de la vendre et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en lien avec la vente de cette maison. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Là, pour l'instant, on prépare le retour. Je ne sais pas comment va se dérouler notre arrivée en France parce que on se laisse quand même pas mal de liberté pour notre lieu d'atterrissage, on va dire, là où on veut résider, même si on a quelques idées. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, mais qu'on vit très bien par rapport au fait on va se poser. Tout ça, ça fait partie du chemin et je dirais que je laisse la vie me guider là où je vais atterrir. Donc, forcément, comme il y a beaucoup de ces unknowns, eh bien, forcément, je ne sais pas non plus de quelle façon ça va impacter ce que je propose, évidemment. Par contre, je sais que c'est pour le meilleur parce que je suis en joie de pouvoir faire plus de présentiel. Forcément, en étant au Canada, bon, je fais des choses en présentiel ici et je reviens en France en général une fois par an pour proposer des formations, notamment les formations Reiki Animal, mais j'ai vraiment cette envie profonde de pouvoir proposer d'autres choses, de continuer évidemment les stages de formation en Reiki Animal, peut-être d'en proposer beaucoup plus en présentiel. Je ne sais pas encore, donc on verra bien comment tout ça va se faire. Évidemment, je vous tiendrai au courant à travers la newsletter et à travers sûrement de nouvelles vidéos. Mais j'avais quand même envie de vous partager, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que ces dernières semaines ont été quand même assez intenses émotionnellement. Et j'en viens justement à vous parler de la vente de la maison, parce que là aussi, ça a été quand même quelque chose d'assez intéressant à vivre et à observer aussi, parce que j'ai fait pas mal de travail énergétique avec la maison. Alors c'est sûr que je fais pas mal de nettoyage des lieux, ça m'arrive assez souvent d'en faire, et donc c'était naturel pour moi d'en faire avec ma propre maison, évidemment. Et voilà, il s'est passé pas mal de choses en lien avec ça, sur une période assez longue d'ailleurs, et qui s'est clairement reflétée dans la période de vente. Mais ça, justement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas mal à vous partager là-dessus, surtout si vous êtes voilà, vous-même dans une période où vous voulez vendre, où vous cherchez une maison. Je vous donnerai mon propre point de vue sur ce qui est essentiel de faire, mais surtout ce que je veux faire, c'est vous partager ce qui s'est passé et le travail que j'ai fait avec ma propre maison, en espérant que ça puisse vous inspirer et vous donner des idées. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à très vite.